Ce que tu ne vois pas, mais qui est en train de se préparer pour toi. Et pour ce tirage, c'est toi qui as les cartes en main. Alors, quand tu le sens, mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran. Maintenant, il ne te reste plus qu'à rester ici pour tout savoir. Si tu as eu la carte numéro 1, on te dit de te rendre compte des choses peut-être qu'au cours d'un repas de famille. Voilà, je pense que c'est quand même lié à la famille. Il peut y avoir peut-être des révélations ou des choses peut-être pas simples à révéler ou peut-être de la colère qui revient ou une incompréhension peut-être par rapport à tes choix ou peut-être que tu as peur de craquer et d'être influencé. Je sens quand même que tu as envie de faire quelque chose et tu as peur du regard de l'autre ou peut-être du regard de ta famille, mais il va falloir peut-être avancer quand même. Que tu dises ou non, bon, à toi de voir, ou du moins à toi de voir sur le moment, est-ce que ça vaut la peine de tout dire maintenant? Parce que tu sens quand même que certaines personnes peuvent bloquer, ou alors tu sens juste que ça risque de te bloquer. Et tu as quand même envie d'avancer et tu n'as plus envie de vivre dans le passé. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu devrais te poser les bonnes questions et te dire qu'est-ce qui va me permettre d'avancer et qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Tu verras demain pour le reste, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va te permettre d'avancer un peu plus vers ce que tu souhaites réellement? Si tu as eu la carte numéro 2, on te dit peut-être qu'en ce moment, tu t'éparpilles un peu trop ou que tu es trop tête en l'air, ce qui fait que tu oublies et que ouais, tu zappes des détails importants qui feraient la différence et qui te permettraient peut-être d'aller plus vite. Parce qu'en fait, tu veux avancer vite, tu veux tout faire bien, mais au final, tu fais pas forcément les choses à 100%. Ce qui, ce qui peut ne pas t'aider tout simplement, ce qui peut juste faire l'effet inverse de ce que tu souhaitais au départ. Donc là, on te dit peut-être d'être un peu plus pointilleux et de voir dans l'ensemble ce que tu veux rendre. Peut-être que tu as quelque chose à rendre, peut-être qu'il y a un résultat, peut-être que tu travailles sur toi et tu as envie d'être cette personne, mais n'oublie pas que c'est parfois en acceptant ses défauts que ça devient une force. N'oublie pas que ce que tu souhaites parfois enlever dans ta vie ou ce que tu souhaites enlever en toi est peut-être en fait ta plus belle force parce que tu maîtrises tout ça. Donc, ne gaspille pas trop et ne jette pas quand il y a quelque chose à comprendre et quand au final c'est peut-être bon pour toi parce que tu te connais très bien et tu connais bien tes défauts et tu sais que ça peut devenir une force, mais il faut maîtriser tout ça et peut-être juste anticiper un petit peu plus et après tu verras ce qui peut s'ajouter en toi ou dans ton environnement. Mais déjà, il faut accepter ce que tu as aujourd'hui. Il faut voir ce que peut t'apporter ce que tu as aujourd'hui. Si tu as eu la carte numéro 3, on te dit de te détacher de ton environnement actuel ou alors tu es en vacances et ça va te permettre de te vider la tête ou d'être encore plus créatif. Peut-être que voilà, tu vas faire une activité de loisir qui va te procurer une sensation de bien-être et qui va peut-être te faire découvrir une autre part de toi. Une part de toi plus patiente, une part de toi qui au final est encore intéressée par les détails, par tout ce qui est artistique, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que ce déplacement, que ce week-end, que cette rencontre, pourquoi pas, va, va t'ouvrir à un nouveau monde, va te permettre d'être beaucoup plus relax et de vivre l'instant présent comme il le faut. Donc je sens un bon moment, je sens surtout un bon moment qui va être partagé, je pense, ça va pas être seul. C'est un moment où il y aura quelqu'un, en tout cas, tu vas pas être seul. Soit ça sera un guide, soit ouais, tu vas accompagner. Mais il y a quand même, on parle de rassemblement, de, de partage peut-être de connaissances. Et oui, ça va te faire du bien et tu ne vas pas regretter. Et dans un sens général, où cette leçon que tu vas avoir, c'est que dans chaque petit détail, tu peux avoir une immense réponse.
Si tu as eu la carte numéro 4, bon là il y avait quelque chose qui était complètement bloqué. Mais il y aura la carte à côté, c'est la joie. À droite, le futur. Donc tu vas avoir une bonne nouvelle. Quelque chose qui va se concrétiser. Quelque chose qui va se signer. Un accord. Une demande qui va être acceptée. Donc très prochainement, maximum plusieurs semaines, quelques semaines, il va y avoir un véritable avancement. Moi, je vois que c'est quand même dans quelques jours. Je vois quand même que c'est quelque chose d'assez proche. C'est pas très long. Après, si je vous dis 4, 5 semaines, voilà. Est-ce que vous êtes si pressé que ça? Mais là, c'est quand même une guidance générale, donc ça va vraiment dépendre des personnes. Mais on va dire que dans 5, 6 semaines, il y aura quand même une véritable avancée. Ça dépend vraiment aussi quand est-ce que vous regardez ce tirage. Mais ça peut arriver plus vite pour certains, 3, 4 jours, ça va vraiment dépendre de votre avancement. Mais là, il y a quand même de la joie, du partage, des bonnes nouvelles. Et lâcher prise aussi, parce que je sens aussi qu'il faut lâcher prise sur la durée. Ça viendra au bon moment, ça sert à rien de se précipiter. Il faut laisser faire les choses. Il vaut mieux qu'on vous appelle, par exemple, demain ou après-demain ou dans une semaine et que ce soit avec la bonne personne, que ce soit le bon jour où vous êtes OK avec, je ne sais pas, peut-être de parler, d'échanger, de négocier, je ne sais pas, mais il vaut mieux laisser faire les choses. Ça arrivera au bon moment et il ne faut pas essayer de tout maîtriser car le temps fera parfaitement les choses.